Bon, ça faisait longtemps, me revoilà avec un nouveau dessin pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo par semaine, c'était sympa pour la série de concept art, mais pour ce qui est des vidéos plus habituelles, maintenant qu'on revient dans un rythme plus régulier et habituel, une par semaine, c'est largement... Non, deux par semaine. Non, qu'est-ce que je raconte? Une toutes les 2 semaines, c'est largement suffisant, parce que sinon ça me demande beaucoup trop de temps pour en faire une par semaine, et j'ai pas le temps d'avoir assez d'idées pour ce que je vais te raconter, ou d'assez bons dessins. Donc, une toutes les 2 semaines, c'est le bon rythme, je pense, et donc on va continuer là-dessus. Alors le dessin d'aujourd'hui, c'est comme tu l'as vu dans le titre, mon propre Draw This in Your Style. Alors que veut dire ce groupe de mots prononcé par mon accent anglais impeccable? C'est une sorte de challenge ou un concours qui est assez populaire en ce moment sur Instagram, ou même sur les autres réseaux sociaux, enfin partout où il y a une communauté artistique en tout cas. Et le concept, c'est de prendre le dessin d'autres personnes et de le redessiner dans ton style. Donc il y a des grands artistes, grands par leur nombre d'abonnés, mais des gens aussi très forts, qui proposent des dessins et qui te laissent la possibilité de le redessiner à ta sauce, et ensuite tu le postes, tu les identifies dessus, et puis eux ils peuvent partager ton dessin. Et du coup tu peux apprendre plein de trucs, tu peux te faire partager par d'autres gens, et puis en même temps c'est sympa de voir toutes les propositions de chaque personne, tu peux découvrir de nouveaux artistes, et c'est intéressant, tu vois, c'est la communauté artistique qui se regroupe autour d'un challenge et c'est cool. Alors pour ma part, j'ai déjà participé à 3 Draw This in Your Style, je vais pas le dire souvent dans cette vidéo. Donc celui de Eric Anthony G. Voilà, je te le mets à l'écran, je le trouve vachement cool. Je l'ai plutôt réussi, le fond et tout, les couleurs. J'ai fait celui de Siren aussi. Un peu moins bien réussi, mais il reste sympa. Et actuellement, je suis en train de faire celui de Iba Tan. Enfin bref, je te mets les... De toute façon, je t'affiche les noms, mais c'est sûr que dire les arrobases à voix orale et en plus avec ma voix de français, ça fait pas pareil. Mais voilà. Donc voilà, si tu veux retrouver mes dessins, c'est sur Instagram, bien sûr. Tu commences à avoir l'habitude. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de lancer mon propre challenge. Mon propre Draw This in Your Style. Alors à la base, ce dessin, c'était pas du tout pour le challenge que je l'avais fait. C'est juste un jour où je savais pas quoi dessiner, je me suis dit allez, je vais faire un mec en entier parce que je fais un peu trop souvent de portraits. Et le but c'était de plus se concentrer sur l'attitude qu'il a et ses habits détaillés, faire un peu plus réaliste que ce que je fais d'habitude, qui sont assez souvent les mêmes, répétitifs et tout ça. Donc je sais pas si j'ai réussi, mais je pense que les habits sont assez bien faits. Il a un t-shirt simple, j'ai détaillé les coutures. Le but c'est pas d'être ultra réaliste, mais voilà. Ensuite il a un jogging qui est reconnaissable. Et des petites chaussures, c'est comme des Vans. Je crois pas que j'ai fait les détails des traits blancs sur le côté. Mais j'ai repris la forme. Et ça fait des nouvelles cordes à mon arc pour de futurs personnages. Donc ouais, au début, je savais pas du tout où il allait, j'ai ajouté détail après détail petit à petit, et finalement ça a fini sur un dessin fort sympathique, que j'ai par la suite ancré au stylo bic comme j'en ai l'habitude, et là ce que tu vois c'est la mise en couleur. Et du coup c'est après l'avoir fini que j'ai décidé que ça allait être mon entrée pour le Draw This in Your Style, parce qu'en fait il contrastait bien avec toutes les entrées qu'il y avait déjà eu. Enfin toutes les propositions d'autres artistes qu'il y avait déjà eu sur le hashtag. Parce que en gros pour faire simple, la plupart des propositions c'est souvent un portrait d'un personnage féminin avec beaucoup de couleurs et des trucs un peu fantaisistes. Parce que bien sûr quand tu dessines une fille sur Instagram ça a plus de likes qu'un mec en général. Et du coup ça attire plus de gens à le redessiner et donc avoir plus de personnes qui participent. Du coup, moi j'ai vu que c'était ça le truc le plus populaire, le truc où le plus de gens participent. Du coup j'ai fait l'inverse, donc c'est pas un portrait, c'est un personnage en entier. Donc c'est sûr que ça peut dissuader certaines personnes de le faire. D'ailleurs il y a déjà une dizaine de personnes qui ont participé. Et il y en a beaucoup qui ont fait juste des portraits ou des trucs qui vont jusqu'à sa taille. Mais c'est pas grave. Tu vois, il y en a qui se sont forcés à faire le corps en entier et ça c'est cool, c'est ce que je voulais. Et j'ai fait un mec, j'ai pas vu beaucoup de mecs dans ce hashtag, donc voilà le mien quoi. Et après, je sais pas comment décrire son expression, mais tu vois qu'il est pas très motivé, il est un peu blasé par ce qu'il est en train de voir, il s'en bat les couilles en fait.
Pour renforcer ça, il a un t-shirt gris, un pantalon gris aussi. Enfin, il est tout dans des tons gris, même ses cheveux sont gris, pour te dire. Et en fait, j'ai fait ça parce que justement, ça contraste avec tous les autres dessins que tu peux aller voir, et il y a plein de couleurs, il y a des dégradés de violet, de rose, de bleu, de trucs. Là, non, c'est un mec habillé tout en gris, sur un fond gris. Donc voilà, peut-être que tu trouves que ça fait trop monotone, mais c'est le but. Et justement, pour casser légèrement cette monotonie, mais pas totalement, pour garder le style, j'ai rajouté un petit losange qu'il y a sur son t-shirt, comme si c'était la marque de son t-shirt. Et ce même bleu. Attends, j'ai dit qu'il était en bleu le losange? Ouais, bah le losange il est en bleu, de toute façon tu le vois, dans ses yeux. Voilà, parce que le bleu et le gris, enfin gris-blanc, ça passe crème. Et bien sûr, le losange sur son t-shirt, je l'ai pas tiré de mon chapeau, c'est que j'ai un t-shirt avec un losange dessus. Donc voilà, vu que je suis très narcissique, j'avais envie que les gens dessinent ça. Voilà pour ce qui est du dessin et de l'explication. Maintenant, si jamais t'as envie de dessiner ce perso à ta sauce, encore une fois, bah t'es libre de le faire, donc tu peux aller sur Instagram si tu veux de la meilleure qualité, tu fais un screenshot et puis tu le redessines à ta manière, comment tu le vois, comment tu l'interprètes. Le mieux c'est de garder les éléments qui font que c'est ce personnage. Enfin, l'important c'est qu'on le reconnaisse, mais qu'en même temps tu le mettes dans ton style. Et puis voilà, tu peux le mettre en ligne en m'identifiant dessus. Je te mets le hashtag qu'il faut mettre si jamais t'es vraiment des termes, et encore une fois c'est dans mon Instagram, t'as juste à copier-coller le hashtag et voilà. Et il y a déjà une dizaine de personnes qui ont participé, donc c'est vachement cool en fait de voir comment chaque personne a interprété le truc. Il y a des gens qui ont un style plus dark ou plus réaliste, il y en a qui font des trucs cartoon, voilà, il y en a qui font des trucs presque des chibi, c'est vachement cool. Donc en tout cas, si tu veux participer, je t'invite à le faire en entier, à ne pas être flemmard et à faire tout le corps du personnage, ça sera plus intéressant quoi. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je n'avais rien d'autre à dire, donc je te dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce qu'on fera. Qu'est-ce que c'est? Ah si, oui, j'ai fini le meilleur dessin de ma vie aussi. Du coup, on le fera en vidéo. Enfin, j'ai déjà les rushs d'enregistrer, donc j'aurai plus qu'à parler dessus. Et on postera ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. Porte-toi bien, dessine bien, et salut!